Là, on vient de me poser une question, et voilà la chose. Comment travaillez-vous? Comment travaillez-vous? Alors, bon, je travaille avec bonheur. L'image ici représente Hermès, le dieu de la chimie, parlant à Bacchus, le dieu du bien manger. En réalité, il y a beaucoup dans cette histoire, mais je veux d'abord revenir sur la question de la question et la réponse. Euh, on m'interroge, mais ça, je ne suis pas sûr que mon exemple soit très intéressant. Et de toute façon, il y a cette phrase terrible, enfin terrible mais juste, hein, le moi est haïssable. Il ne faut pas parler de soi. Alors, on m'invite à parler de moi, mais je vais plutôt présenter des méthodes qui me semblent intéressantes. Alors, je vais rentrer dans les détails plus tard, mais en gros, comment je travaille? Ben, beaucoup. Euh, alors avec méthode, je pense qu'il manque un S à méthode parce qu'il y en a plusieurs. Et la question c'est comment devenir plus intelligent demain qu'aujourd'hui. Alors, parler à des amis intelligents c'est très utile parce que ils ont des méthodes qui sont efficaces, intelligentes et pourquoi s'en priver? De façon moderne parce que on s'éclaire plus à la bougie. Euh, il y a beaucoup d'informations à avoir, mais ça veut dire qu'il faut aller la chercher. Et puis finalement, la question, c'est quand même celle du bonheur de travailler. Alors, je reprends maintenant un peu plus calmement. Alors voilà pour le beaucoup. Voilà. Alors voilà un calcul que j'ai fait, que je propose à tous. Il est peut-être politiquement incorrect, mais, mais en tout cas, mathématiquement, il est juste. Donc je considère un individu qui travaille un certain nombre d'années, 35 heures par semaine et 47 semaines par an, puisque c'est la loi. Ça fait un nombre d'heures qui est d'à peu près 30 000 ans. Je divise par deux parce que en réalité j'ai mesuré quand je travaillais dans une entreprise, avant d'être à l'INRAE, j'ai mesuré qu'il y avait la moitié du temps qui n'était pas du vrai travail, en quelque sorte. Soit des réunions où on s'ennuyait, soit parler à un collègue, soit... Bon, alors, on peut considérer que ça fait partie du travail, mais quand même, c'est pas une production, en quelque sorte. Et moi, c'est la production qui m'intéresse. Alors, maintenant, je compare ce nombre avec celui que j'obtiens quand je calcule pour un individu qui travaille encore 40 ans. 40 ans, c'est-à-dire une carrière entière, et 105 heures par semaine, 152 par semaine par an, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas, c'est ce que je fais. Et je trouve un certain nombre, et la différence, c'est qu'après une carrière, il y a 200 années d'avance, 2 siècles d'avance. C'est-à-dire que à la fin de la carrière, on a travaillé 2 siècles en plus, en quelque sorte. Alors, c'est considérable, bien évidemment. Enfin, 2 siècles, évidemment pas 2 siècles. 2 siècles du rythme initial. Ça serait trop beau si on pouvait faire 2 siècles. Mais enfin bref, donc vous voyez l'avance considérable qu'ont certains sur d'autres. Alors d'ailleurs, on peut reprendre ça sur le lycée. Par exemple, moi j'avais un ami qui a commencé à aimer les mathématiques très tôt, donc 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première terminale, on va compter 10 ans, ben, il en faisait au régime numéro 2, enfin B en quelque sorte, ben, il avait 50 ans d'avance par rapport aux autres quand il a passé les concours des grandes écoles, et donc il est rentré major à l'école normale. Donc là, il y a quelque chose de terrible dans ce beaucoup, et ce beaucoup, il fait beaucoup. Alors ensuite, il y a avec méthode au pluriel. Alors ici, j'ai juste représenté une méthode parmi 1000 que j'utilise, mais toutes les méthodes que j'utilise sont disponibles à tous. Je prends l'image en haut à gauche, il y a un petit point vert, c'est notre objectif. Ça me semble essentiel de savoir quel est l'objectif. Si je ne sais pas l'objectif et que je me mets en chemin dans le paysage en haut à gauche, je ne sais pas où je vais arriver. Voilà. Alors, d'autre part, il y a une méthode qui est le gros avant le détail. C'est-à-dire que si j'ai pas la direction
on voit bien avec l'image 2 et 3 que je vais être perdu. C'est-à-dire, où est-ce que je vais quand je suis à l'image 3? Je ne le sais pas. Il a bien fallu que je me donne l'objectif. Et ensuite, il y a la question du chemin. C'est-à-dire que si je tombe dans un marais, ben, je ne pourrais pas avancer. Donc il faut quand même que je planifie mon chemin. Donc tout ça, c'est des méthodes. Il y en a beaucoup. Euh, bon, je ne vais pas insister. Alors, parler à des amis intelligents. Euh, c'est des amis vivants ou morts. Galilée est un ami intelligent pour moi, c'est quelqu'un d'essentiel. Lavoisier, bien évidemment, Diderot, euh, Chevreul, Faraday, j'aurais dû commencer par Faraday, qui est à gauche, qui est un personnage extraordinaire. Dans les, euh, dans les chimistes, il y a Jean-Marie Laine est tout à fait merveilleux. Pierre Potier était extraordinaire d'une autre façon, il est décédé aujourd'hui. Pierre-Gilles de Gênes au milieu était un personnage tout à fait extraordinaire. Mais vous voyez que il y a ce socle d'amis en quelque sorte, à qui on peut proposer des choses, à qui on peut poser des questions. J'ai appelé ça la pierre de touche de notre pensée. On pense, mais est-ce qu'on pense bien? Ça vaut le coup de se confronter à nos amis. Alors, évidemment, la question est essentielle. Si on veut produire, il faut et produire bien, ben, il faut le faire avec intelligence. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va devenir plus intelligent demain qu'aujourd'hui? Alors, c'est pas l'intelligence au sens de résoudre des équations. Ça peut être ça, comme en haut à gauche, mais euh, un, un- un sportif de haut niveau, il est intelligent de son corps. Euh, il y a des gens qui calculent bien, ça c'est à gauche, mais à droite, il y a des gens qui expérimentent bien. Et ça, c'est une autre intelligence, c'est une intelligence expérimentale. Alors, il y a l'intelligence du cœur aussi qu'il ne faut pas oublier, parce que si on est malheureux toute sa vie, parce qu'on divorce 15 fois, on n'a pas, on n'a pas les bonnes conditions pour travailler. Et puis, il y a toute la culture, les arts, c'est pas rien. Il y a des tas de gens extraordinaires qui se sont adonnés à ces arts. Qu'est-ce qu'ils nous disent, pourquoi, comment. Et enfin, il y a des intelligences partout. Alors ici, j'ai mis un nœud de chaussure parce que il y a plusieurs façons de faire des nœuds. Il y en a qui tiennent, il y en a qui viennent pas. Si on fait des nœuds qui tiennent pas, ben on se casse la binette, ben c'est pas intelligent. Voilà. Et donc, vous voyez que je ne fais pas de distinction entre ces formes d'intelligence. Je pense qu'elles sont toutes nécessaires et il y a peut-être lieu de réfléchir à s'améliorer de tous ces points de vue. Alors, de façon moderne, euh, en haut à droite, des vieux ordinateurs, c'est fini, on n'est plus à la bougie, on ne roule pas en char à bœuf, on a des ordinateurs modernes et on vit de façon différente. Euh, alors, c'est ce que j'ai représenté avec une feuille de calcul de Maple. D'ailleurs, j'aurais dû changer cette image parce que c'est une vieille version de Maple, alors qu'elle a considérablement changé. En bas, j'ai montré qu'on peut dicter, et à ce moment-là, ça écrit. Et puis, il y a toujours cette question de, en revanche, qui n'a pas changé, la modernité est là, c'est ce Graal. Donc, peut-être est-il très moderne, et je vous invite à y réfléchir. Alors, enfin, il faut être très confortable, parce qu'il y a heureux, parce que c'est comme ça qu'on, qu'on travaille bien, dans le fond, non? Enfin, il me semble que c'est comme ça que je travaille bien, en tout cas. Et j'avais une photo de bateau à l'envers parce qu'il y a cette phrase de Saint-Exupéry, si tu veux euh, euh, construire un navire, fais entendre aux hommes l'appel de la mer infinie. Alors j'aime pas cette phrase finalement parce que on veut faire construire un navire et pourquoi on ne le construit pas soi-même en quelque sorte. Et puis manipuler les autres avec des images, ça m'intéresse pas beaucoup. Je préfère me mettre moi-même devant cette perspective, c'est-à-dire que il va falloir que j'avance, la porte est ouverte et il y a un futur brillant. Voilà l'essentiel de cette présentation.